Salut les vamistes et bienvenue sur VAM, Veilleur Automoto. Est-ce que ça serait pas un petit vlog du vendredi? Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Donc un petit vlog du vendredi. Et on va pas faire que de la voiture, je vous rassure. On va faire un peu de voiture. Peut-être la vidéo sera un peu longue. Bref, je vais vous raconter un peu ma life. Et parce que ça fait longtemps. Mille excuses. Ça fait longtemps. Et je crois même que j'ai pas fait de vlog dans cette voiture. Attends. Si. Quand je l'ai acheté. Ouais, j'ai filmé l'aller en Jaguar et le retour avec elle. Je me rappelle plus. Enfin bref, va voir dans mes vidéos. Tu trouveras des petits trucs. Mais t'as pas eu trop de vidéos encore sur la F10. Parce que j'ai beaucoup de vidéos de retard. J'essaie de rattraper et tout. Mais j'essaie de pas trop sortir non plus d'un coup. Parce que il faut que je puisse durer dans le temps. Donc il faut que... vu que c'est quand même difficile de trouver du contenu, d'en avoir, et puis il faut le temps aussi. Donc j'essaie d'espacer de temps en temps mes vidéos, mais généralement j'ai un rythme de une vidéo par semaine. J'y tiens. Enfin j'arrive à le tenir généralement, ça sort tous les vendredis à 11 h. De temps en temps j'espace un peu. À savoir que j'ai une autre chaîne secondaire, donc TMT, Tech Matech Informatique, qui traite que de l'informatique et du gaming. Et en ce moment j'essaye de favoriser, de privilégier sur mon temps libre un peu plus ma chaîne secondaire plutôt que celle-ci. Donc forcément je publie moins sur celle-ci et j'essaye un peu plus de faire sur l'autre, de mieux m'appliquer sur l'autre aussi. Et ma chaîne secondaire a passé les 1000 abonnés enfin depuis X années, donc tant mieux. Et nous ici, la chaîne principale, Veilleur Automoto, on a passé les 6000 abonnés. Donc merci à tous, merci à tous les nouveaux venus. Qui sont abonnés, vraiment super. Le vlog du vendredi. Aujourd'hui, parce que j'aime bien vous donner un peu les dates, parce que sinon après vous pouvez être un peu perdu. Donc là ce sera à moi aussi de sortir cette vidéo pas trop tard. Donc on est aujourd'hui le, je ne sais pas combien. Comment je fais dans ma voiture pour changer? Alors 15 litres au 100 non. Autonomie restante 300 km alors que je suis à la moitié du plein. Non, c'est pas ça que je cherche. 15 litres 1 même. Ah voilà, on est le 23 juillet 2023 et il est 17 h 10 et on est un dimanche. Et dans 2 mois pile, c'est mon anniversaire. Donc ça, c'est bon, bref. C'est autre chose. Je vais faire 32 ans, je suis pas pressé, hein, je te le dis. Hein. Enfin bref. Donc du coup, petit vlog du vendredi à bord de la 550i. Plus le temps passe, plus j'aime cette voiture. Alors, j'aime pas sa conso, c'est clair et net. J'aime pas sa conso. La voiture est lourde aussi, donc forcément, hein, le moteur est lourd. Il consomme, il boit, c'est un truc de malade. C'est très très rare quand j'arrive à faire 600 km d'autonomie. On est plus dans les 500 km à peu près. Mais par contre, qu'un régal. Oh là là, la voiture elle est puissante. Elle est agréable, elle est confortable. Là, on est que sur des routes déglinguées. Et franchement, on est dans l'Aude. Hein. Toutes les routes sont déglinguées dans l'Aude. Sauf la 113. Et bref, donc on est vraiment dans un confort royal. Cette voiture est géniale, elle est exceptionnelle. Pour une voiture qui est de 2010, donc qui a 13 ans. Elle est bardée d'options. Les modes d'aide à la conduite, pardon. Etc. Elle est géniale, elle est vraiment géniale. Je la regrette pas, je regrette juste la conso. Et heureusement que c'est pas mon daily, parce que sinon je serais fou de partir travailler tous les jours avec cette bagnole là. J'y passerai mon salaire. Donc là c'est pas le cas, et heureusement. En assurance c'est pas la ruine non plus, mais justement enfin bref, on pourrait en parler pendant des heures de l'assurance, mais on va pas en parler. Ou alors vous me demanderez, je vous ferai une vidéo exprès. Donc voilà, en assurance elle me ruine pas non plus. Bref, c'est une voiture vraiment que j'adore. Par contre oui, il y a des petits points de fiabilité qui sont pas top, des trucs qui pètent par-ci par-là, mais la voiture est de, je le répète, de 2010, 13 ans, donc ça reste quand même très très convenable et je suis entièrement satisfait de cette voiture. Et franchement je la regrette pas. Je serais presque tenté à te dire que c'est de toutes les voitures que j'ai eues, ça serait peut-être la meilleure. Je pense, si tu prends tous les points, hein, moteur, machin, bidule, tout. Après, franchement, et juste en dessous d'elle, ça serait la Jaguar.
Ma Jaguar, qu'est-ce qu'elle me manque, ma Jaguar. Oh, si j'avais les moyens et la place, j'aurais gardé les deux. Si j'étais blindé, tu sais, comme ils font les gros youtubeurs et tout, je vais pas te les citer, tu les connais, qui ont des tonnes de voitures, ça serait mon kiff ça. Avoir les sous pour avoir plusieurs voitures, et tout du moins avoir gardé les voitures que j'ai aimées. Donc notamment la Jaguar, celle-ci, etc. Ça aurait été bien. Enfin bref. Donc du coup, je m'éparpille. Donc dans ce petit vlog, eh ben, j'ai en ce moment une vie de débauche. Non, j'ai pas une vie de débauche, je travaille. Là, c'était les vacances, donc j'étais avec mon fils. Et on a fait qu'aller à la mer quasiment avec la série 5, donc elle a beaucoup roulé. Et comment dire, c'est aussi rempli de sable. Donc je vais te mettre un petit passage où on a fait un peu du drift entre guillemets dans le sable avec mon fils, il s'est régalé. Attends, on attend que les voitures elles passent. T'es prêt ? Attends, regarde, j'ai fini. Donc voilà. Donc bref, du coup, aller à la plage, à rouler dans le sable, pardon. La voiture, à un moment, la mer, un soir, était bien montée. Elle était agitée. La mer était bien montée, la voiture s'est retrouvée au milieu de l'eau. Vu que c'est une full propulsion, j'avais un peu peur qu'on soit ensablé. Et en fait, non, petite marche arrière, je suis sorti tranquille. Elle avait pas eu le temps de s'enfoncer, tu vois, donc tant mieux. Ça s'était bien passé. Et donc voilà, donc du coup, la voiture a bien souffert. Donc à chaque fois que je suis rentré de la plage, je l'ai mise dans le jardin et je lui ai mis un gros coup de jet d'eau partout. Bon, forcément, quand tu mets du jet d'eau comme ça te fait des traces. Mais c'est juste pour enlever le sable et le sel éventuellement, pour pas qu'il y ait des problèmes de rouille à l'avenir. Donc là, je suis allé à la plage hier encore. C'est hier qu'on a fait le drift. Et du coup, là, je vais aller laver un peu la voiture. Donc, je sais que certains vont critiquer ça. Moi, je la passe au rouleau. Je fais les deux. Je la passe au rouleau, Karcher, au jet d'eau, tout ce que tu veux. Je m'en fous. Parce que la carrosserie extérieure est de 2010. Elle a des... Comment on appelle ça? Des micro-rayures ou des hologrammes. Je sais plus comment les professionnels vous dites. Vous dites. Ouais, vous dites. Bref, donc la carrosserie, si tu penches l'œil, tu vois qu'elle est pas nickel. Donc honnêtement, ça fait des années que je me prends plus la tête avec les carrosseries des voitures parce que c'est un gouffre financier. Donc je préfère mettre mes sous dans la mécanique, je préfère mettre mes sous dans l'intérieur, dans le nettoyage, etc. Et l'extérieur, bah oui, je le passe au rouleau et c'est tellement plus pratique. Donc voilà, là elle va avoir le droit au rouleau et au jet d'eau parce que le rouleau il va pas passer partout. Il va dégrossir et le jet d'eau lui par contre je vais pouvoir le passer bien dans les passages de roues, machin. Donc on va faire les deux. Les deux, pas les trois, les deux. Et je ferai un gros nettoyage intérieur, le coffre qui est rempli de sable. Enfin bref. On se retrouve un peu après pour parler de tout ça. Et là je vais te laisser sur une petite accel. Et écoute-moi ça. Un dragster. Tu fais du 0 à... Enfin bref, un dragster. Et j'ai vu des trucs sur internet, mon gars. J'ai envie de la décata et je peux le faire moi-même, c'est rien de sorcier. J'ai vraiment envie de la décata. Ça coûte pas une tonne, tu gagnes beaucoup sur le bruit. Je pourrais conserver les clapets d'origine. Ah, putain, et en plus je me dis, les décata, c'est des énormes trucs qui sont juste derrière les turbos au niveau du V du moteur. Donc je me dis, mais ça va chauffer un bloc. Alors que si tu réduis ça, que tu mets, donc que tu décatas, que tu mets juste des tubes, je me dis forcément ça va être moins gros, moins chauffé. Donc être meilleur pour le moteur aussi, c'est ce que je me dis. Je sais pas si c'est vrai ou une bonne analyse ou pas, tu peux me dire ce que t'en penses. Et puis voilà, bref, j'adore cette bagnole. Bon du coup ma conso vient de chuter de 20 km en 2 minutes. En 10 secondes même. Allez bref, j'arrête là. Intérieur. Bon il est dégueulasse tu vois, parce que je t'ai dit, je suis allé à la mer. J'ai découvert un truc récemment, c'est ça. J'adore cette ligne ici. Tu vois là, j'adore cette ligne. C'est dingue. Avec la tête haute, je sais pas si vous la voyez. Enfin bref, elle est géniale cette voiture. Les points intérieurs que je dois rattraper encore, c'est ça. Et ici. Voilà. Franchement, pour tous ceux qui disent que j'utilise le téléphone au volant, non. Ça peut être la personne qui est derrière qui filme.
que je ne vous présenterai pas pour des soucis de confidentialité. Ça peut être peut-être un bras articulé qui est monté sur mon épaule ou mon ventre, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Ce qui est chiant avec ces trucs de lavage là, c'est que c'est étroit. Bon, heureusement. Heureusement qu'on est plutôt bien fourni en aide à la conduite, quoi. Un petit coup de rétro quand même. Vérifier qu'on est bien dedans. Ouais, c'est bon. Voilà, et oui, je sais que tu as remarqué le petit triangle là. Ouais, je te montre ce que c'est le petit triangle, regarde. Avant de commencer, ça laisse refroidir les turbos. Là. Hop. Voilà, liquide lave-glace insuffisant. Ça te va comme ça maintenant? Ça va, tu vas pas me faire? Je plaisante. Bon, je pense à changer mes plaques parce que le souci c'est que je suis immatriculé Bretagne. Ici c'est les vacances, c'est l'été, il y a beaucoup de touristes. Bonjour à vous, je vous salue, heureusement que vous êtes là. Et le souci c'est que déjà il y a beaucoup de Bretons qui me font coucou ou qui se garent à côté de moi tout heureux, pensant que je suis un confrère, alors que pas du tout. Et il y a tous les locaux comme moi, donc les Audois, les Héroltais, ceux des Pyrénées-Orientales, qui eux m'insultent quand je prends une place de parking, etc., parce qu'ils pensent que je suis un étranger, alors qu'en fait non, je suis autant sudiste qu'eux, quoi. Petit coup sur les plantes. Et on va faire la grosse. Alors, je vais essayer de pas trop la dégueulasser. Ça va râper, hein. On va rattraper. On va faire tout le tour comme ça. La taille des disques à l'arrière sont énormes. Ah, on va être pas trop mal. Bon, franchement, la baie moteur est pas trop cradote, hein.
On a vu franchement pire. C'est bien du lave-glace, hein, c'est pas du liquide refroidissement. Donc le lavage extérieur de la voiture et le surrinçage des sous-bassements, c'est fait. Il me reste donc à vous montrer, le lave-glace c'est fait, il me reste à vous montrer l'intérieur. Ouais, là il y a du boulot. Bon, déjà on commence bien, tu vois. Bon, ce qu'a le plus mangé, tu t'en doutes, c'est le coffre. C'est des trucs de fixe, ça, je crois. Il y a partout. Il est dégueulasse, le coffre est dégueulasse. Oh, c'est un four dedans. Tu vois, ça c'est mon petit. Il attache tout, il attache sa couche, il attache sa bouteille d'eau. Voilà. Alors, tu vois, je vois le sable de là. Tu vois là. Je pense qu'il va y avoir plein de grains de sable, tu vois, dans les coutures. Donc tout ça, il va falloir faire un gros coup d'aspi. Des fois par état, tu vois, il me fait des... Pour lui, ça c'est petites poubelles, donc il met ses petits trucs dedans. Et je crois que le pire, c'est mon côté. Parce que quand la voiture elle avait les roues dans l'eau, voilà, moi j'ai grimpé dedans pour la dégager, donc je me suis nettoyé sommairement comme j'ai pu, mais j'étais plein de sable. Tu vois l'état des sièges. Donc on a un gros boulot de nettoyage. Et à terme, putain, qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir remplacer ça et ça là-bas. Mais là, elle est très sale. Hein. Donc bon, il y a du boulot. C'est parti. Ça sent la crème solaire dans la voiture.
sais pas si on me voit. Bon voilà, l'aspiration est faite, il va me rester maintenant à nettoyer toutes les surfaces. Donc peut-être demain matin, je vais voir, ou ce soir, en fonction de la chaleur. Parce que là tu vois la voiture est à l'ombre, mais le soleil est en train de tourner. Et il va bientôt être midi, donc du coup cette zone qui est à l'ombre ne sera plus à l'ombre dans quelques minutes. Donc là on va juste laisser ouvert pour que tout ça aère bien, quoi. Donc, tu vois déjà, tu vois le coffre ça n'a plus rien à voir. Bon, je vais pas tout filmer, mais tu comprends que je suis en train de faire le reste de l'intérieur, quoi. Bon, ben là voilà tout. Il me restera que les cuirs à faire. Donc j'ai fait toutes les surfaces comme tu as vu. Il me restera vraiment que les cuirs. Les tapis de sol sont sur le fil à linge en train de sécher. J'aurais mis un gros coup de Karcher pour voir ce que ça donnait. Donc voilà. Là je vais la laisser encore un petit peu aérer. Parce que du coup depuis ce midi jusqu'à... Là il est quoi? Il est 21h. Donc de ce midi jusqu'à 21h elle était refermée. Et allez midi non, c'est midi juste après la nettoyer. Donc 14h jusqu'à 21h elle était refermée. Là je viens de faire toutes les surfaces comme je t'ai dit. Donc du coup, je la laisse aérer un petit peu. Et puis il me restera que les cuirs à faire. Tiens là on l'a bien vu qu'elle était marron quand je suis passé. Là on voit bien le marron.